d'introduction? Pourquoi tu filmes la cuvette des chiottes? Bah à ton avis? Bah je sais pas moi, c'est étrange. Bah je vais parler d'un film de merde. Ah d'accord. Allez, on envoie le générique. Une folle envie de film d'horreur des années 80 m'a soudainement pris et je me suis dit, tiens, si je me regardais à nouveau les Ghoulies 3 de John Carl Buescher. Cette expérience m'a fait prendre conscience d'une chose, parfois il vaut mieux rester sur ses souvenirs d'enfance et ne pas retenter de revoir certains films que nous avions aimés dans les années 80. Au départ, Ghoulies est une série de comédies d'horreur américaines composée de 4 films. La quadrilogie est centrée sur un groupe de petites créatures démoniaques aux apparences très variées. Surfant au milieu des années 80 sur le succès du premier Gremlins, les producteurs ont compris que le marché de ce genre de film reste ouvert. Et c'est ainsi que naît le premier Ghoulies, né en 1985, suivi du second volet en 1988, puis d'un troisième en 1990, qui sera l'objet de cette émission, et enfin un quatrième épisode en 1994. Cette quadrilogie est très représentative des productions bis de la seconde moitié des années 80, avec leurs moments de grâce et de grand n'importe quoi. Souvent nul, parfois génial, pendant de courts instants, cette saga arrive encore à me tirer quelques sourires amusés à chaque visionnage. Tel Hulk dans le Docteur Banner. Ah c'est dégueulasse. Le gosse des années 80 qui dort en moi se réveille devant le visionnage de ce film débile, pour sourire encore et encore devant tant de bêtises. Après les ambiances gothiques d'un manoir dans un premier épisode, et l'environnement baroque d'une fête foraine dans un second, les sales petits démons débiles découvrent les joies de la vie estudiantine. Fini la démonologie et les ambiances gothiques à la sauce des films de la Hammer, on rentre ici de plein fouet dans ces films de campus typiques des années 80. Deux fraternités, les bêtas et les gammas, s'affrontent pour décider duquel de leurs chefs sera élu le roi de la farce. Leurs mœurs et leurs goûts vestimentaires sont bien différents, avec d'un côté une bande de BCBG hautains, futurs néo-nazis si on en juge par la teneur du discours de leur chef, et de l'autre des cancres rigolards, où se trouve le héros du film, mais qui sont intimement liés par un point commun, la stupidité de leur farce, à peine digne d'un gamin de CM2. Notons que ces ados sont joués par des adultes, s'enfonçant dans un coefficient de crédibilité négatif quand on les voit tenter de faire des gags plus que grivois et cons. Je me permets d'insister sur le côté grivois et con-con du scénario, parce que là, il y a du lourd. Le thème principal du film est quand même cette absurde lutte fratricide pour décider de qui sera le prince des farceurs. Au milieu de tout ça, l'actrice Eva LaRue, qu'on verra aussi dans Barbarians et dans Robocop 3, surnage dans un rôle d'étudiante, presque sérieuse à condition que l'on exclue le fait qu'elle sorte avec le héros débile du film, dont l'unique but est de devenir le roi des farceurs. C'est dans les shots vraiment étranges de la fraternité des bêtas que vont apparaître les Ghoulies, invoqués par le biais d'incantations trouvées dans un comic book. Une fois libérés de leur dimension, les Ghoulies vivent des aventures débilos, enchaînant les farces les plus craignos, pulvérisant l'univers horrifico-fantastique qui caractérisait les deux premières histoires. Les Ghoulies font des blagues pourries, vident des canettes, rotent, reluquent les nanas, et n'ont pour seul et unique but que de foutre le bordel. La seule chose qui permet à ce troisième épisode de recoller avec les débuts de la saga est le côté invocation de démons grâce à un comic book qui est en fait un livre d'invocation. De même, les bestioles sont obligées d'obéir au possesseur du comic. Ici, un prof de philo qui déteste ses élèves. D'un autre côté, quand tu vois la connerie de ses élèves, on peut pas lui en vouloir. Un prof incarné par Kevin McCarthy, que nous avions déjà vu dans L'invasion des profanateurs de sépultures, dans Piranhas, Hurlement et même L'aventure intérieure de Joe Dante. John Carl Buechler prend aussi un malin plaisir à filmer des adolescentes du campus qui n'hésitent pas à se dévêtir pour le plus grand plaisir des yeux. Enfin, la fin du film nous gratifie d'un monstre final, assez cracra et kitschos. Que retenir de ce film si ce n'est que l'histoire du film n'a aucun sens et que même le réalisateur s'en tape, focalisant plus sur une succession de gags débiles et sans grande prétention que de nous faire passer un sympathique moment. Des séquences un peu sexy, où quelques étudiantes se montrent en lingerie, ou dans le simple appareil. Un scénario totalement crétin qui arrive pourtant à faire sourire le spectateur s'il a posé son cerveau. Si, je vous jure. Allez, à bientôt les geeks.